Salut à tous et bienvenue sur Motors & Co. Aujourd'hui on s'attaque à un super motard, la 640 LC4 de chez KTM. Alors pourquoi une vidéo sur les super motards aujourd'hui? J'ai décidé qu'en a deux il y avait quand même moyen de rigoler. Alors vous allez me dire que 34 chevaux c'est pas beaucoup, mais aujourd'hui ce qui fait la différence c'est le couple, et en super motard on en a beaucoup. Pourquoi? Parce qu'on a un monocylindre de 625 cm3 et environ 5,8 mètres-kg de couple, ce qui est déjà beaucoup, et c'est ce qui fait toute la différence. Alors pourquoi celui-ci et pas un autre? Tout simplement parce que KTM a des moteurs très pointus, on a beaucoup de sensations, mais il y a aussi beaucoup de contreparties. Alors la 640 LC4, la bonne occasion en a deux, c'est ce qu'on va regarder maintenant. Alors au niveau des bons points, comme on le disait tout à l'heure, le moteur est généreux, on a beaucoup de couple, qui n'empêche pas d'avoir beaucoup de sensations. On a une moto qui est très légère. Bonne surprise, côté assurance c'est très abordable, il faut compter à peu près 50 € en tout risque. Et pour un jeune permis ça fait plaisir. Les suspensions à l'avant et à l'arrière sont réglables et ça c'est vraiment le top. Autre avantage de la 640 comparé à une version plus récente, c'est évidemment le prix. Ce qui rebute en premier dans un super motard, étant une moto très pointue, on arrive à la trouver aux alentours de 4000 €, ce qui en fait un super motard plutôt accessible. Et dernier avantage, c'est une moto qui est bien pour faire le con. Pour les mauvais points, c'est souvent le cas chez les monos, c'est les vibrations à bas régime. Celle-ci cogne pas mal. Pour ce qui est de la selle d'ayant pas peur des mots, c'est une planche. C'est pas très souple, mais en même temps, c'est pas ce qu'on lui demande. Comme toutes les autrichiennes, c'est une moto qui est très haute. Attention aux petits gabarits. Autre mauvais point, et c'est souvent le cas sur un super motard, c'est évidemment l'autonomie. On a un réservoir de 11 litres 2, ce qui fait à peu près 120 à 160 km si on a la connerie ou pas. Côté instrumentation, là pareil, c'est minimaliste, on n'a pas de jauge à carburant, mais par contre on a quand même une jauge de température. Pour ce qui est des pneus, évidemment, comme c'est une moto pointue, on conseille du pneu Trigom, qui évidemment n'est pas donné à l'achat, mais vraiment nécessaire car très nerveuse et à pas mettre entre toutes les mains. Alors avis aux passagers, les chaussures sur le pot ça fond. Alors qui dit moto pointue dit moto fragile, malheureusement les révisions sont très récurrentes. Ça représente un budget. Un mono très kilométré est très difficile à revendre. Au-delà de 50 000, ça va être dur. Voilà, c'est tout pour l'essai de cette KTM 640 LC4. Alors croyez-moi, après avoir fait un petit tour, c'est vrai que c'est pas laissé entre toutes les mains. Il y a beaucoup de couple, elle est nerveuse, c'est un moteur pointu. Là on est servi, même en A2, même en 34 chevaux. Plus fun, il n'y a pas. Alors évidemment il y a beaucoup de contreparties, on a un moteur qui est fragile, on a quelques petites fuites par-ci par-là, c'est pas un modèle très récent, celle-ci est de 2006 avec 25 000 km. Effectivement en ville ça chauffe un petit peu, c'est une moto pour s'amuser, donc si vous avez un budget serré, vous voulez un petit super mode sympa, vous prenez cette 640 LC4. Attention ceci dit à l'entretien et attention à la revente, s'il y a trop de kilomètres ça va être un peu compliqué. Pour le reste foncez, il n'y a pas de souci. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, n'hésitez pas à laisser dans les commentaires ce que j'ai pu oublier, ou si j'ai dit une connerie tout simplement. Si vous avez d'autres informations pour les futurs acheteurs, ça les aidera beaucoup. Blablabla la cloche, blablabla le pouce bleu. Cordialement bisous.